connais toute ta vie? As-tu compris un jour ta vie? Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un homme qui s'appelait Joseph, le fils de Jacob. Lui, il avait toujours les rêves. Et à un moment donné, il a compris qu'avoir des rêves, ça ne suffisait pas. Il fallait comprendre sa vie pour pouvoir aider les autres à comprendre leur vie. Et il a aidé 2 hommes dans une prison, un panentier et puis un échasson ou échazon, c'est quelque chose, c'est un des 2. Il les a aidés à comprendre leur vie. Alléluia. Et aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, je veux nous aider à comprendre nos vies. Qui veut comprendre sa vie sur la terre ici? Qui sent qu'il ne marche pas comme il doit marcher normalement? Il y a quelque chose quelque part qui est bloqué. Qui le sent, qui le sait? Qui se doute de quelque chose? Est-ce que tout le monde va bien déjà? Amen. Ok. On ne va pas trop discuter. On va aller dans la Bible, dans le livre de Psaume chapitre 90. Psaume 90, et nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Psaume 90, c'est au milieu de ta Bible. Est-ce que tout le monde a trouvé? Si tu as trouvé, dis Amen bien. Amen. La Bible dit, prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge. De génération en génération avant que les montagnes soient nées. Et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. Et l'orgueilleux qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et je veux m'arrêter là. Et le verset qu'on va beaucoup souligner, il y en a 2. C'est le verset 10 et le verset 12. C'est Moïse qui dit, il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent et nous nous envolons. Le verset 12 dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Verset 9, soulignez aussi le verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Moïse parle. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Dis à quelqu'un, Moïse a parlé. Regarde ton frère, dis-lui, as-tu un jour compris ta vie? Moïse parle et il dit, de nos temps, nous mourrons à 70 ans et pour le plus robuste, il va à 10 ans de plus. Mais nous voyons dans nos années des gens qui partent plus vite que prévu. Où il veut nous choquer même, il dit que nos vies s'évanouissent comme un son.
comment on appelle ça? Ah oui, il y a un truc sur le piano, quand tu appuies un rythme et puis tu mets je sais pas quoi là, le son part comme si ça finit. Comment on appelle ça? Il faut mettre un rythme bizarre. Faut appuyer ce que tu veux, juste le truc. Bon, ça c'est piche. Et dit rythme, mais piche. Maintenant, il faut mettre, appuyer le bouton, ça finit. Est-ce que vous entendez? Non, ça c'est stop. Où est ton bouton là? Où est le volume? Vous entendez au fond là-bas? Hein? C'est où que c'est là? Regardez comment la vie de quelqu'un finit. Écoutez, Moïse dit c'est comme ça la vie de quelqu'un se termine. Ça veut dire au moment où tu crois que tu vas démarrer, c'est maintenant que ta vie commence à avoir un certain rythme et c'est maintenant en même temps que ça se stoppe. Dis à ton frère, on va parler aujourd'hui. Parce que je refuse qu'on puisse prier un Dieu qui est vivant, fort, puissant et ne pas comprendre nos jours, nos vies. Est-ce qu'on peut démarrer la parole de Dieu? Amen. Pour ceux qui étaient là vendredi, nous avons commencé un thème, si j'ai oublié même c'est quoi même. On parlait de la vie encore. On parlait des signes. On parlait de nos vies sont influencées par quoi? Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, en dehors même de l'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, quelqu'un est dans l'obligation, une tierce personne est dans l'obligation de savoir qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais la chose la plus dangereuse, c'est de mourir, comme je le dis toujours, sans avoir vu sa destinée s'accomplir. Quelqu'un peut pleurer, quelqu'un peut gémir, parce qu'il sait que son objectif est à côté de lui, le plat est devant lui, mais il n'arrive pas à manger, n'arrive pas à mettre la main dessus. Ce qui est difficile pour certains est facile pour d'autres. Ce qui est facile pour d'autres est difficile pour certains. Et voici que nous qui sommes enfants de Dieu, on se pose des questions, mais on prie un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui n'a point changé, mais on a du mal à rentrer dans nos destinées, on a du mal à posséder nos propres promesses que lui-même, il nous a données. La Bible dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi. Et quelqu'un qui nous choisit nous fait galérer. C'est le terme exact. Ça veut dire que on doit souffrir pour certaines personnes pour avoir ne serait-ce que même un pain à manger. Et on voit que la vie des chrétiens de nos jours n'est plus une vie en tant que telle, mais c'est une survie. Il se bat pour survivre, pas pour vivre, parce que tout est compliqué, tout est bouché. Et lorsqu'il travaille, il essaye, s'il a des enfants, de travailler 10 fois plus pour donner à ses enfants ce que lui n'a pas pu avoir. Pourtant, on nous dit que cette Bible-là, c'est la parole de Dieu. Tous ceux qui croient verront la gloire de Dieu, mais on croit, dit à quelqu'un, et puis on ne voit rien. Je parle terre à terre aujourd'hui, comme ça tout le monde comprend. Beaucoup français là. Tous ton frère, demande-lui, connais-tu les jours de ta vie? Moïse dit, apprends-nous à compter les jours de ma vie, afin que nos cœurs s'appliquent à la sagesse. La même parole de Dieu nous enseigne que celui qui ne connaît pas va périr, même s'il connaît Dieu. Mon peuple, ceux qui me connaissent, ceux qui mettent leur confiance en moi, périssent parce qu'ils ne connaissent pas. Dis à ton frère, on va connaître beaucoup de choses aujourd'hui. Un jour, je me suis posé une question, j'ai dit, Seigneur, c'est bien de prêcher la parole, c'est beau. Il y a des gens, même on les appelle les rhématologues, ça veut dire, ils prêchent, toi-même tu croirais que quand ils ont écrit la Bible, là, ils étaient là. Mais c'est une chose de prêcher, c'est une chose d'enseigner, et c'est une autre chose pour ceux qui entendent, comprennent, crient Alléluia, Amen, de vivre ce qui a été enseigné. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, 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 mais il faut voir le fruit dans la vie de ceux qui écoutent cette parole. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et lorsque j'ai posé cette question à Dieu, j'ai dit, Saint-Esprit, je voudrais que tu m'expliques un peu pourquoi on peut prêcher l'évangile, le même évangile qui était prêché depuis le temps des apôtres.
Il y a certains, même s'il y a beaucoup qui sont dans du n'importe quoi, le vrai évangile continue d'être prêché. Mais pourquoi il y a une minorité de personnes qui vivent la manifestation de tes promesses? Pourquoi le diable continue à gagner du terrain, pas dans le monde, mais dans les églises locales et dans la vie des enfants de Dieu? Comment se fait-il que quelqu'un peut jeûner, quelqu'un peut prier, quelqu'un peut couper les liens, faire tout type de prière qu'on lui a présentée, et sa vie, au lieu d'aller de l'avant, elle va aller de l'avant peut-être pendant 1 an, mais au bout de la 2e année, c'est comme si tout l'immeuble qui était en train de se construire s'effondre. Et lorsque il y a 2 dimanches, j'ai parlé des 4 vents, je vous avais parlé du vent de l'Est. Et lorsque ce vent-là souffle, il vient casser tout. Si tu n'as pas de bon fondement, ta vie s'ébranle. Mais l'enseignement que tu vas entendre aujourd'hui, tu dois réaliser que tu peux avoir une grande intimité avec Dieu. Tu peux avoir une forte onction. Tu peux chasser tous les démons que tu veux. Tu peux dire à 10 000 malades, à des paralytiques, lève-toi, marche, lève-toi, marche, lève-toi, marche, lève-toi, marche. Tu peux prophétiser même comme si tu es Dieu. C'est-à-dire, tu vois tout, une fourmi noire sur une nuit noire, dans une quoi noire. Tu vois tout. Mais cet enseignement-là s'applique aussi à ta vie. Je dis, personne n'est épargné. Que tu sois homme de Dieu, pasteur, fidèle, converti depuis 1 jour, 1000 ans, ça s'applique à ta vie. Si tu as remarqué que dans ta vie, il y a un blocage quelque part, ce n'est pas tous les démons sont là-bas. Il y a des choses souvent qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas. Et ce sont ces choses-là qui nous emmènent à aller en arrière. Alléluia. Amen. Je veux commencer par le premier point pour vous dire que lorsque quelqu'un naît, la Bible dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré pour offrir de l'Éternel. Je t'avais déjà établi. Pour dire, avant même de vivre ce que tu vis maintenant, avant que nous puissions nous regarder dans les yeux pour parler, cette scène a déjà eu lieu. Donc nous ne faisons que reproduire les desseins de l'Éternel. Maintenant, il y a certaines scènes qu'on n'arrive pas à reproduire parce qu'on ne connaît pas ces scènes tant qu'elles ne nous ont pas été révélées. Comme la même Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est l'image d'une personne qui marche au jour le jour. Ce qui doit m'arriver demain, que cela m'arrive. Ce qui ne doit pas m'arriver, que ça ne m'arrive pas. Mais ça doit s'arrêter un jour. Alléluia. Parce que quand tu commences à comprendre tous les jours de ta vie, comment tu es né, pourquoi tu es né, à partir de ce moment, tu peux projeter réussir. La manière dont tu es venu au monde n'intéresse pas Dieu. Si tu es le fruit, peut-être ça a dû faire mal à ta mère qui a peut-être voulu te tuer. Le fruit d'un viol, ça n'intéresse pas Dieu. Tu es venu hors mariage, en plein adultère. Dieu s'en fiche de ça. Parce que s'il ne voulait pas que tu arrives au monde, il n'allait pas permettre que tu sois là. Amen. Un enfant qui naît ne le demande pas. Mais c'est quelque chose de provoqué. Et c'est là qu'on parle des mystères de Dieu, des choses qu'on ne peut pas comprendre souvent. Tu peux arriver sur cette terre, tu tombes malade. Comme un jour, une maman pouvait dire, on ne choisit pas le ventre dans lequel on veut naître. Parce que si on devait choisir le ventre dans lequel on devait naître, beaucoup parmi nous ici auraient choisi de naître peut-être dans le ventre de la descendance de la reine Élisabeth qui est en Angleterre. Pour être peut-être prince ou princesse. Mais d'autres sont nés dans des ventres de femmes au village. De familles très pauvres. De familles très riches, mais qui ont perdu la richesse. Mais quel que soit l'endroit où tu es né, si tu n'apprends pas à compter les jours de ta vie, tu n'iras nulle part. On pourra prophétiser, t'annoncer de grandes choses. Tu pourras combattre toutes les catégories de démons que tu veux. Mais tant que tu n'apprendras point à compter les jours de ta vie, le combat que tu mènes, tu as déjà perdu. Alléluia. Aujourd'hui, je viens parler avec vous. Ça va vous faire un peu mal, mais c'est la vérité. Dis amen bien. Amen. Dans tous les cas, je vous ai toujours dit, si c'est moi, vous attendez pour vous blaguer, vous êtes à la mauvaise adresse. Il y a plusieurs éléments. Lorsque Dieu a créé, lorsqu'on lit Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé tout ce qu'elle renferme, les étoiles, quoi encore, soleil, la lune, les arbres, etc. Il a créé chaque chose en son temps et en des jours bien précis.
Et la Bible dit, après 6 jours du travail, l'Éternel se repose. Et lorsqu'il se repose, il donne la charge à un homme appelé Adam. Occupe-toi de ce jardin. Adam s'est occupé de ce jardin et à un moment donné, Adam se sentait seul. La Bible dit que Dieu vit pour l'homme, que l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Alors, il faudrait que je lui fasse une aide semblable. On connaît l'histoire. Et Ève arrive. Lorsque Ève arrive, le diable investit, incarne le serpent et passe par le serpent pour aller faire pécher Ève. Et elle, par la suite, il va faire pécher Adam. Et à partir de ce qu'on appelle le péché adamique, l'homme est chassé du jardin d'Éden. Et Dieu dit à l'homme, toi, à partir de ce jour, si tu veux te nourrir, si tu veux réussir, tu auras cela à la sueur de ton front. Et à partir de ce moment donné, la vie a commencé à aller de mal en pire. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, vous allez voir qu'à l'époque, les gens mouraient jamais en bas de 100 ans. Lorsqu'on parle des patriarches, on parle de 400 et quelques années, 500 et quelques années. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure que les années augmentent, la vie de l'homme, pour certains, ça fait mal entendre, beaucoup ne dépassent même pas 50 ans. Et on se dit, non, il est mort de manière prématurée. Vous allez aller dans un cimetière, c'est là-bas qu'on va trouver les plus grands projets. Des hommes d'affaires qui avaient des grands rêves, mais qui se retrouvent dans un tombeau, dans un cercueil. Qui sont morts sans avoir vu leur destinée s'accomplir. Dis à ton frère, toi, il faut refuser de mourir. Sans avoir vu ta destinée s'accomplir. Refuse l'état que tu as. Et lorsque l'homme naît, la Bible dit au 4e jour que lorsque Dieu a fini de créer toutes sortes de choses, il crée, comme je le disais, les étoiles. Et la Bible dit que chaque étoile ont été créées dans l'objectif de marquer des temps, marquer des signes, marquer des événements, etc. Donc si vous voulez, pour entrer encore plus en profondeur dans le message, pour comprendre les jours de ta vie, pour comprendre ce qui se passe jusqu'aujourd'hui, pourquoi certaines choses sont bloquées, il est important de comprendre comment Dieu a pris soin de créer les cieux et la terre. Un jour est composé de 24 heures. Comment Dieu a divisé ces 24 heures? 1 heure signifie quoi pour lui? 2 heures signifie quoi pour lui? 4 heures signifie quoi pour lui? Au-delà de cela, comment est-ce que je suis venu au monde? Je sors de quel type de famille? Aujourd'hui, je vais composer 3 messages pour vous donner. Il y a ce qu'on appelle la loi du sang, la puissance du sang. Je ne parle pas du sang de l'agneau. Lorsque vous lisez par exemple la parole de Dieu, pour ceux qui ont suivi certaines zones prophétiques, je vous avais dit que la Bible dit que le père de Moïse était un homme qui descendait de Lévi, de la tribu de Lévi. Lorsqu'on regarde comment Jacob a parlé de la tribu de Lévi, il a dit à Lévi par exemple, toi ton problème c'est que ta colère te pousse à tout bousiller dans ta vie. Maudite soit ta colère parce que tu tues. Et tu ne t'arrêtes pas de tuer. Et on voit que Moïse, malgré qu'il ait été choisi de Dieu, on ne sait pas par quel moyen, déjà il est né dans ce qu'on appelle l'inceste. Parce que son frère est allé avec sa sœur pour donner Moïse. Donc ses ascendants ont déjà reçu des paroles de malédiction. Où on leur a dit que vous, dans votre sang, il y a des gènes de colère. Et ces gènes-là s'opposent à votre destinée. Lorsque Pharaon cherche à tuer tous les enfants de 0 à 2 ans, Moïse en fait partie. On n'arrive pas à mettre la main sur lui. Quand Moïse arrive dans la maison de Pharaon, à un moment donné, Moïse grandit. Mais la Bible dit que ses 2 parents avaient dans leur sang des gènes qui avaient été déjà vus par Jacob. Pour dire, Lévi, tu es l'enfant de la colère. Et Moïse, son père, est l'enfant de la colère, l'homme de la colère. Et sa mère, la femme aussi de la colère. Et les 2 ont un enfant. Et cet enfant s'appelle aussi le fils de la colère. Moïse a une grande destinée.
Moïse a une forte onction. La Bible nous dit qu'il n'y a pas eu de prophète jusqu'à aujourd'hui comme Moïse. Un homme qui a eu à séparer la mer Rouge. Un homme qui a eu à faire descendre le feu du ciel, à faire de plus grands prodiges, comme jamais entendu et jamais vu. Mais le problème de Moïse, c'était que dans ses gènes, il y avait une marque qu'on appelait la colère. Donc, quel que soit ce que Moïse pouvait avoir comme onction, Moïse a vu de loin Canaan, mais Moïse n'est pas rentré. Et ça fait mal. Après avoir servi Dieu pendant des années, Dieu va te dire au jugement dernier, hey, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Seigneur, ce n'est pas en ton nom les prophétiser. Ce n'est pas en ton nom que les démons ont été chassés. Oui, tu as fait tout ça, c'est merveilleux. Tu as été très utilisé, je le reconnais. Mais je ne te connais pas. Et puis il va ajouter maintenant ouvrier de malheur. C'est-à-dire là même, il a tout gardé. Moïse, lorsqu'il surprend ses frères en train de se battre, du moins ses frères, un Égyptien en train de battre un Hébreu, aurait pu, comme je l'ai déjà dit, séparer seulement. Mais parce qu'il descendait d'une famille très bizarre, il ne s'arrête pas à la séparation, mais il va se battre avec l'Égyptien. Il le boxe correctement. Au lieu de s'arrêter là, ça ne suffit pas. Il faut qu'il tue l'Égyptien. Souvent, ce qui influence ta vie, quand tu ne sais pas compter les jours de ta vie, tu oublies souvent de quelle famille tu viens. Tu oublies quel est le caractère de papa, quel est le caractère de maman. Tu oublies qui a adoré l'eau il y a des décennies de cela. Tu oublies que dans ta maison, peut-être même il y avait un charlatan, comme dans la maison de Gédéon, son propre papa était le gardien des fétiches. Et il fallait qu'il se lève un jour pour aller tout renverser, et il a eu des problèmes. La première des choses qui influencent les jours de ta vie pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée, excusez-moi de vous le dire, mais c'est votre famille. Dis amen bien. Amen. Maintenant, si tu ne dis pas amen, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Je ne dis pas que la famille est mauvaise. Je ne dis pas que la famille est sorcière. Je ne dis pas que la famille est démoniaque. Mais je dis que lorsque tu descends d'une certaine famille, il est important de connaître l'origine de ta famille, quel est le caractère de ta famille, quels sont les traits de caractère des femmes et les traits de caractère des hommes. Il y a des familles, vous allez voir que toutes les femmes ne se marient pas, mais elles ont des enfants hors mariage. Et le jour que ces femmes se marient, la bassesse est fermée, plus d'enfants. C'est ce qui est marqué dans le sang de cette famille. Et toi, tu arrives dans le Seigneur, tu as ton enfant avant le mariage. Mais lorsque tu te maries, bassesse fermée. Pourtant, tu as jeûné, tu as prié, tu as chassé les démons, tu as tout fait. C'est la première des choses qui influence ta vie, ta famille. Tu peux avoir la maman la plus merveilleuse, le papa le plus bon. Tu vas connaître sa bonté, tu vas connaître la joie d'une mère. Mais un jour, le diable te dira, de la manière qu'on a terminé la vie de ton père, c'est comme ça que toi aussi on terminera ta vie. Dis à ton frère, si tu n'apprends pas à compter les jours de ta vie, tu risques de répéter ce que ton papa a eu à répéter ou ce que ta mère a eu à répéter. Combien parmi vous ici ont l'impression, même pas l'impression, ont constaté ce que papa a fait, j'ai fait. Ce que maman a vécu, j'ai vécu. À telle enseigne qu'on me dit, tu ressembles un peu à ta maman. Combien? Mais on est chrétien quand même. Dis, apprends-moi à compter les jours de ma vie. Dites ça bien, Seigneur, apprends-moi à compter les jours de ma vie. Une fois que tu as réalisé que ta famille influence ta destinée sur la terre, influence ta vie sur la terre, et tu commences à réfléchir, à constater ce qui est bloqué, ce qui ne marche pas. Pourquoi est-ce que papa s'est arrêté par exemple en 4e? Moi aussi j'ai été à l'école, à partir de la 4e, je n'ai plus envie d'aller à l'école. C'est quoi le bis? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On dit non, c'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction, c'est comme ça, c'est marqué dans le sang. Tout le monde doit s'arrêter en 4e. Tout le monde doit s'arrêter en terminale. Où tu peux avoir tous tes diplômes, mais tu ne travailleras jamais.
Dis à quelqu'un, c'est pas tout qui sont les démons. On t'a délivré? Oui. Fais ta cure d'âme? Oui. Cure d'esprit? Oui. Tout? Oui. Tu as jeûné 4 jours, 5 jours, 10 jours, 21 jours. Il y en a même, ils ont dépassé déjà 41. Mais si rien n'a changé, commence à te poser les questions. C'est quoi l'influence qui marque ma vie? Premier point, la famille. Deuxième point. Lorsque tu nais, ton papa ou ta maman a un rêve. Il faudrait que je donne un nom à mon fils ou à ma fille. Et on appelle cela la puissance du nom. Un nom ou un prénom est une prophétie. Lorsque tu appelles ton enfant David, c'est bien, c'est chic, mais il sera très turbulent. Je vois des chrétiens qui disent, non, moi j'ai appelé mon enfant Israël. Gloire à Dieu. Allez voir ce qui se passe en Israël. C'est ce qu'il va vivre. Il aura la faveur de Dieu, mais il sera combattu tout le temps. Il aura beaucoup d'alliés. On ne pourra jamais le déstabiliser. Mais il faudrait lui dire qu'il va beaucoup pleurer, essuyer ses larmes, parce que c'est le nom que tu lui as donné ou que tu portes. Avant de donner un nom à un enfant, réfléchis quel est le nom que tu veux lui donner. Tous les noms ont deux sens, ont deux impacts, ont une condition, inconvénient et puis avantage. Par exemple, moi, il m'appelle Joseph. Il commence par moi-même. Et mon nom de famille, c'est Mamois. Peut-être c'est ça qui m'a rattrapé, puis je suis prédicateur. Le nom Manoa signifie la voix du peuple. Ça veut dire, toi tu parleras. Ça c'est un. Maintenant Joseph, ça signifie il ajoute. Et partout où je passe par la grâce de Dieu, j'ajoute. Maintenant quand il finit d'ajouter, on va me piler. On va me chasser. On va me combattre. Parce que c'est l'influence qu'il y a dans ce monde-là. Tu peux avoir des grands rêves. Oui, papa, maman, j'ai eu un rêve où Dieu m'a élevé. On a compris, mais ce n'est pas chez nous à la maison ici. Alléluia. Quel est le nom que papa t'a donné au moment où tu as eu à te donner? Non, je pense que je vais lui donner le nom de ma grand-mère. Peut-être même le nom de mon arrière-grand-père. Vous savez, moi j'en ai 5. Un jour je suis allé à la poste et puis elle présentait ma pièce d'identité. La femme m'a regardé, elle dit franchement vous avez pris tous les noms de la famille. Elle dit donne-moi ce que je dois prendre et puis j'ai quitté devant toi. Alléluia. Il y a ça aligné quand il y a virgule et puis il y a deuxième. On m'a donné le nom de mon grand-père, de mes deux grands-pères. On m'a donné le nom d'un oncle. Et par la suite, on m'a donné le nom d'un arrière-grand-père. Et à l'époque, quand j'étais un peu plus petit, quand je voulais faire des petites bêtises, je présente un prénom. Quand ce prénom est grillé, il prend deuxième. Quand l'autre est grillé, troisième. Mais j'avais remarqué quelque chose, c'est que quand je prends un nom, je le dis, amen, je ne me cache rien. J'ai un de mes prénoms, il m'appelle Boris. Alléluia, je ne peux pas vous prêcher puis vous mentir. Il faut qu'on parle bien. Qui est d'accord avec moi? Peut-être ton petit nom bizarre, peut-être on ne connaît pas, mais ça va sortir. Ah, d'accord. Mais écoutez, c'est un prénom. Quand je voulais qu'on m'appelle comme ça, je ne sais pas quel genre de bêtises que je faisais. Et vous allez voir que toutes les personnes qui portent ce prénom sont des gars super, hyper turbulents. Des gars qui sont, je ne sais pas s'ils sont loin dans la bêtise humaine, mais laissez tomber, c'est le nom. Quelqu'un qui s'appelle Boris, on ne peut pas le maîtriser. Si vous avez connu un Boris dans votre famille, c'est comme ça ils sont. Vous les voyez, ils sont très calmes. Mais dehors, hyper, super dangereux. On m'a dit, elle doit me connaître. Alléluia.
Donc j'ai béni quand même le nom du Seigneur parce qu'il m'a donné quand même Joseph. Donc dans les 5 là, il dit mon nom d'appellation là c'était. J'ai un autre nom aussi qui a le nom d'un roi, un prénom. Et il m'a arrêté à ça. Dans les, vous avez déjà donné 2, il va vous donner un dernier. C'est Louis. Prénom, oui. Et quand vous regardez tous les Louis, c'était tous des grands types, des rois. Ça m'arrange aussi. Mais je n'aime pas parce qu'on les tue mal à la fin. Et lorsqu'on m'appelait comme ça, je constatais que j'avais beaucoup de problèmes partout. C'est-à-dire que tu peux bien commencer quelque chose, mais tu termines mal. Regardez tous les rois de France qui se sont appelés Louis. Ils sont morts comment? Ils étaient rois. Un, on a coupé sa tête. L'autre, on a tué mal. Il a dit, moi, ma tête, j'y tiens. Je préfère Joseph. Ajouter, créer-moi des problèmes, il me cherche, mais c'est que sur à la fin, j'atteins ma destinée. Amen. Amen. Mais toi, quel est le nom que tu portes? Il y a des personnes, leur nom peut signifier, par exemple, la femme des fétiches. Une année, j'ai prêché dans une église à la puissance des noms. Elle, son nom, c'est la femme des fétiches. Et puis elle porte ça, c'est comme ça on l'appelle. Il y a d'autres prénoms qui veulent dire non, en fait, tu ressembles à ton grand-père ou à ta grand-mère. D'autres prénoms, c'est caillou, malédiction. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un prénom ou un nom de famille, on appelle ça Yoboué. C'est caillou. Des gars qui s'appellent Pierre. Ça, c'est en français. Mais c'est qu'est-ce que c'est même caillou, là. Alléluia. Donc, le nom que tu portes, reine. Par exemple, quand on parle de reine, d'Esther, de quoi encore, Seigneur? Sonia. Tous ces gens, par exemple, c'est le style de prénom que je viens de donner de femmes. Ce sont des filles, des femmes, pardon, qui vont régner. Mais le danger, lorsqu'elles ne sont pas à fond dans le Seigneur, l'esprit des eaux prend ça et essaie d'influencer tout leur entourage. Donc, le nom que tu portes influence tes jours sur terre. Dis à ton frère, on t'appelle comment? Il y a des petits prénoms souvent que les papas, les mamans aiment donner. Ça n'a rien à voir avec les noms qu'on porte sur l'extrait de naissance. Non, je vais te donner un petit nom. Et tu sais très bien que c'est une signification bizarre. Tu as le droit de dire, papa, maman, s'il vous plaît, ne me donnez plus ce nom. Quelqu'un qui a 45 ans, papitou, écoute, quand à force et au fur et à mesure qu'on t'appelle comme ça, vous allez voir que ce genre de garçon est toujours un peu bébé quelque part. Papitou, doudou. Dès qu'il rentre à la maison, doudou, ça va. Et maman. Et puis à un moment, elle devient bébé. C'est-à-dire que ça influence tes jours sur terre. Dis à ton frère, enfin, un jour on va parler de la puissance du nom en détail. Mais le nom que tu portes influence tes jours sur terre. Et tes jours peuvent s'évanouir souvent à cause du nom que tu portes. Jacob s'appelait Jacob. Jacob qui signifie usurpateur. C'est indépendamment de sa volonté. On l'a tellement appelé usurpateur, usurpateur. Son esprit a été formaté comme ça. Il y a des personnes, souvent, je ne vous dis pas d'aller prier pour chercher non spirituel. Laissez à faire de non spirituel. Parce qu'on connaît ça. Vous allez voir des femmes, elles s'appellent, j'en ai connu une comme ça, elle porte carrément non spirituel de garçon, Abakouk. Je lui ai dit, tu es femme qui t'es fait appeler Abakouk. C'est quoi ton problème? Il n'y a plus de femmes dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que, 1, tu es femme, ton nom là, ça te fatigue. 2, tu t'en vas porter un nom de garçon. Finalement, c'est vrai, il y aurait une influence, hein, mais tu serais un peu garçon manqué quelque part. D'autres veulent être des grands prophètes. Non, moi, il m'appelle Élie. Tu es femme, tu t'appelles Élie. Regardez le caractère d'Élie. Donc, toi, tu es femme, tu t'appelles Élie. Comme le prophète Élie. Tu vas comprendre. C'est le feu que tu vas mettre partout. Dis à ton frère, quel est le nom que tu portes? Mes 2 enfants, avant de leur donner le nom, j'ai prié. Seigneur, parle-moi. Parce qu'à l'époque, ce qu'on a dans notre esprit, c'est lorsqu'on a un enfant, on veut honorer un oncle, une tante, un papa, une maman, alors il faudrait donner ça. Là, ton frère, il faut te méfier de ça. C'est très dangereux pour la vie de l'enfant.
Alléluia. J'ai prié, Seigneur, dis-moi quel prénom je dois donner à l'enfant. Il dit Anne Quechua. Au départ, je voulais l'appeler Marie Quechua. Il dit, je n'étais pas dit Marie. Il dit Anne Quechua. Et c'est comme ça que je lui ai donné le nom. Donc ça signifie la couronnée de gloire. C'est-à-dire les deux noms composés. Maintenant, on a tué. Vous savez ce qu'on est parti faire? Il a pris mon nom Joseph, et puis le nom d'Elisabeth, maman Elie, et puis il a coupé en deux. Et puis on a mis Jo, et puis Zélie. Donc maintenant, manifestation là, que toi là maintenant, Josélie est là. Alléluia. Donc, souvent, Anne, que tu vas prendre le dessus, nous-mêmes, ça nous surprend. Elle va commencer à chanter dans la maison, à adorer Dieu. Elle adore, et quand ça la prend, la petite, elle donne prophétie. Et puis c'est clair. Quand elle commence, on dit, ouais, ça c'est notre fille. Mais quand l'autre côté prend, ça c'est toi ton côté. L'autre dit, non, ça c'est toi ton côté. Et bon, laissons ça comme ça. Alléluia. Sachez quel prénom vous donnez à vos enfants. Alléluia. Amen. Et sur la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un. Amen. C'est Moïse qui dit, enseigne-nous, verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours. Parce que si on ne sait pas les compter, on risque de perdre des années, perdre des jours, des heures, des minutes, et on échoue à la fin. Donc une fois que tu as compris que le premier élément qui influence ta vie sur terre, c'est la famille. Deuxième élément qui influence ta vie sur terre, c'est le nom que tu portes. Et l'élément, le troisième qui est très important, c'est le jour de ta naissance. Et l'heure surtout à laquelle tu es né. Quand j'ai enseigné ça en Suisse, les gens disent, hein? Il dit, restez là. Vous allez voir que, indépendamment de votre volonté, les trois éléments dont je viens de toucher, que tu jeûnes, tu pries, ça t'arrive quand même. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils disent non, Jésus est né 25 décembre à minuit. C'est bien pour vous. Il ne grandit jamais. Toujours on fête, c'est un an. Mais non, on ne fête pas, c'est un an. On fête sa naissance. Donc il renaît à chaque fois. Bientôt même, paraît-il, ils disent ils vont enlever ça même dans le calendrier. Restez là. On va vous tripler seulement. Alléluia. Il dit à quelqu'un, même les jours et l'heure de ta naissance sont importants. Tu es né quel jour? À quelle heure? Le monde spirituel fonctionne par des principes. Avant de t'attaquer, le royaume des ténèbres va chercher à comprendre ces trois éléments. Tu sors de quelle famille? 1. C'est quoi le nom que tu portes? 2. À quelle heure tu es né? 3. Quand ils ont fini de prendre ces trois principes-là, ils disent, bon, telle catégorie de démons doivent attaquer à partir de temps. Parce que lui, dans sa famille, par exemple, c'est telle chose qui est là. Son arrière-grand-père a fait comme ça. Donc déjà, dans sa vie, il est condamné à ça. Mais nous, on va l'aider à accélérer sa destruction. Et ils envoient maintenant les démons. Alléluia. Est-ce que je peux parler aujourd'hui? Amen. Qui commence à constater que souvent, ce n'est pas une affaire de démons. Ta famille, là, c'est démon. Ton nom que tu portes, là, c'est démon. Non. Donc, souvent, il ne faut pas être parano et puis voir les démons partout. Je les chasse bien même. Mais je ne les vois pas partout aussi. Si ton pied a cogné une pierre, tu n'as pas vu clair. Si le démon n'a pas fait croche-pied ici pour que tu cognes. Il faut ouvrir tes yeux grands et puis savoir que là, il fallait que je regarde. Oh, Satan, tu es vaincu. Là, il n'a rien fait. Tu ne connais pas. Tu ne prends pas conscience. Ou tu sais, tu fais comme si tu ne sais pas. Il y aura destruction. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, l'heure de ma naissance est importante. Je vais vous expliquer pourquoi il y a certaines personnes en général qui disent non, quand on veut combattre le diable, c'est de telle heure à telle heure, ou on doit faire ceci de telle heure à telle heure. Il y a beaucoup qui le disent par ignorance parce qu'ils ont entendu. Mais il est important que tu comprennes que avant de faire une chose, il faudrait savoir pourquoi tu fais cette chose. Un jour, je me suis dit, mais écoutez, le diable, là, quand même, il est insensé ou bien il fait exprès?
Il sait qu'à partir d'une certaine heure, tous les chrétiens s'élèvent pour le combattre. Et lui, il ne change jamais d'heure. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous savez que je vais vous attaquer à partir de 2 heures du matin. Je vais passer par la porte du nord. Vous vous réveillez à 2 heures du matin et vous m'attendez à la porte du nord. Et moi, je ne change pas. Il y a un problème quelque part. Non, il n'est pas insensé. Il sait très bien ce qu'il fait. Il va t'attaquer à la même heure, au même endroit, mais pas avec la même stratégie. Je peux parler? Amen. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les 5 portes dans les cieux. Il y en a 5. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 7, il n'y en a pas 12. Il y en a 5. Et ces 5 portes, Dieu connaît, le diable connaît, les anges connaissent. Et certains êtres humains connaissent, certains hommes de Dieu connaissent, certains chrétiens connaissent, d'autres ne connaissent pas. Mais dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, ils savent que c'est comme ça, il y en a 5. Ils ne passent pas en dehors de ces 5 portes. Le corps humain lui-même, il a des portes. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, lorsque j'arrive dans une nation, par exemple, il y a des portes dans la nation. Ces portes, on les appelle les frontières. Au niveau de chaque frontière, il y a une douane. Même si tu n'es pas arrêté, la douane est là. C'est parce que tu n'es pas suspect qu'on ne t'arrête pas. Mais s'ils trouvent que tu es suspect, ils vont t'arrêter. Bonjour monsieur, vous venez d'où? Vous n'avez rien à déclarer? Oui, ouvrez votre coffre. On peut avoir les pièces du véhicule. Vous venez faire quoi ici? Et ils vous questionnent. Et pendant qu'ils vous questionnent, ils sont en même temps de jauger ton esprit. Savoir est-ce que ce que tu dis c'est vrai ou c'est faux. D'accord. Mais là on constate que votre visa n'est pas valable ici. Retournez-vous. Ils ne font pas parler avec vous. Si tu es discuté, ouais, c'est là maintenant tu vas savoir qu'eux on les appelle douaniers. Avant d'être douaniers, ils sont aussi policiers ou militaires. Alléluia. Donc avant d'arriver dans un territoire, il y a une frontière. Lorsque vous lisez le livre de Psaume chapitre 25, vous allez voir que lorsque Jésus de Nazareth est descendu du ciel, a été mis dans le ventre de Marie, est né, a grandi, au moment de l'ascension, quand les anges étaient en train de l'escorter pour monter, vous voyez quand par exemple un chef d'État se déplace, ce n'est pas lui qui est la voiture de pointe. Il y a toujours des motards et plusieurs voitures qui vont faire du bruit, mais lui-même sa voiture, il n'y a pas de bruit. Voilà le protocole, merci. Donc le protocole le dévance. Et lorsqu'il y a une opposition, le protocole gère ça. S'il y a lieu de changer d'itinéraire, ils changent d'itinéraire. Ils font ça parce que spirituellement, c'est comme ça, c'est. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai parlé des 12 disciples, je vous avais parlé de un qui était aussi comme ça. Avant que Jésus n'aille sur un terrain, le disciple le dévançait. Vous dites, Seigneur, ce terrain-là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Avant qu'une armée dans la Bible aille attaquer un autre territoire, on emmenait des espions. Allez voir ce qui se passe. Vous dites que c'est comme ça, ça se passe dans le monde spirituel. L'acteur principal ne va pas sur le terrain avant qu'on ne l'ait dévancé. Donc dans le psaume 25, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a ce qu'on appelle les 3 niveaux spirituels. Il y a 3 cieux. Le premier ciel, c'est le ciel qu'on voit. Le second, c'est là où le diable est. Le troisième, c'est là où il y a le Dieu Tout-Puissant qu'on sert et qu'on prêche. Jésus de Nazareth. C'est là-bas que son trône est. Donc, au moment de l'ascension, vous allez voir que les démons, par exemple, qui étaient entre premier ciel, du moins oui, c'est ça, premier ciel et second, ont arrêté le convoi pour dire, hey, qui vous êtes? Ces personnes ont dit, porte et levez vos linteaux. On leur a posé les questions. Pourquoi? Qui vient? Ou à l'époque, qui va là? Non, le roi de gloire, c'est quoi son nom? Et puis, ok, il faut passer. Deuxième niveau, porte et levez vos linteaux. Bloqué encore. Qui est ce roi de gloire? Et ils disent maintenant, le voilà. Vous dites, comme vous parlez beaucoup là, lui-même il est là. Alléluia. Même dans le monde spirituel, c'est comme ça.
Donc, il ne fonctionne pas au hasard. Et ta vie est influencée par ces 5 portes-là. Et quand tu n'es pas conscient que ta vie est influencée par 5 portes spirituelles, c'est là que tu vas marcher en croyant que toi, tu es belle, tu es beau, tout te suffit, tu es arrivé. Alléluia. Touche ton frère, il faut faire attention à ta vie. Moi, j'ai travaillé, ce que j'ai là, c'est le salaire de mon travail. Reste là. Le jour que le vent de l'Est va passer, on va voir c'est quoi tes fondements. Dis à quelqu'un 5 portes. Ces 5 portes sont basées spécifiquement à des horaires bien précises. Un jour commence par quelle heure? C'est question, hein? Minuit. Tu as entendu 1 heure. Ça commence à quelle heure? Mais c'est minuit pile. Quand tu prends ta montre ou ton horloge numérologique ou quoi analogique, je ne sais pas c'est quoi, c'est qu'est-ce qu'il y a un chiffre écrit là. Dès que ça passe à minuit, on voit que la date a changé, c'est le jour suivant. Même s'il fait nuit, c'est le jour suivant. La première porte spirituelle dans le monde entier est de minuit jusqu'à 3 heures du matin. On vous a plusieurs fois dit, non, quand tu veux prier là, il faut te lever dans la prière entre minuit et puis 3 heures du matin. Parce que c'est là que le diable il est debout. Il va venir t'attaquer. Dis à quelqu'un, il ne va pas venir t'attaquer, non. Minuit 3 heures spirituellement, cette porte, on l'appelle la porte du contrôle. Lorsqu'il doit avoir un coup d'État dans certaines nations, lorsque une armée va aller en guerre, ou même en France ici, avant que la police ne se lève pour aller mettre la main sur quelqu'un, c'est entre minuit et 3 heures du matin, ils sont en train de réfléchir et puis donner les derniers verdicts. Ça dit non, la cité elle est comme ça, comme ça, comme ça. Ici c'est bâtiment A, bâtiment B. Ne vous trompez pas, un bâtiment A, bâtiment B. Tel qu'on va vous monter par ici, l'autre on va. Tout ça, ça se passe entre minuit et 3 heures. Donc si vous voulez, quand vous vous réveillez le matin à 9 heures ou bien pour d'autres à 15 heures, ta vie est déjà contrôlée par des personnes qui ne dormaient pas. Oui, il y a des gens qui se lèvent à 15 et puis veulent aller chercher du travail. Non, j'allais chercher du travail, travail de la nuit. Même travail de la nuit, là, quelqu'un se lève entre minuit et 3 heures pour parler. Donc spirituellement, c'est une porte. Quand tu ne maîtrises pas ça, tu vas te dire non, je suis fatigué. Touche ton frère, dis-lui, il est important de prier à cette heure. Je ne vous dis pas de prier de minuit jusqu'à 3 heures du matin, mais prenez au moins un créneau maximum de 1 heure, minimum de 30 minutes. Parce qu'il y en a 5. Si vous ne travaillez pas, vous êtes chômeur, vous avez le temps de veiller. Alléluia. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils n'ont aucune activité si ce n'est que dormir. Au lieu de dormir, il faut prier. Parce que d'autres, quand je dis que de prendre minimum, c'est parce que je connais les activités professionnelles de certains qui me diront peut-être, ah mais, pour fait, si par exemple on travaille le lendemain à 4 heures, on fait comment? Le diable sait que tu travailles aussi. Parce que lui aussi il est en train de travailler. Donc le problème, ce n'est pas, oui mais je travaille. Ce que tu veux vivre de ta vie, tu vis. Mais ce qui est sur lui, entre minuit et 3 heures, il cherche à contrôler une vie, un monde, un secteur. Et beaucoup sont contrôlés à partir de là. C'est à cette heure qu'ils vont commencer à faire leurs incantations, à commencer à programmer leur plan d'attaque. Tu veux travailler, tu as un rendez-vous le lendemain. C'est à cette heure il faut prier. C'est à ce moment il faut déclarer dans le nom de Jésus que où tu parles, tu réussis. Tu commences à poser les principes, pas les principes, pardon, mais les directives de ta journée. Ce n'est pas quand tu te réveilles à 9 h, Seigneur, je te dis merci parce que j'ai très bien dormi, merci parce que j'ai dormi en paix. Oui, tu as dormi en paix parce que l'ange de l'Éternel, il est là. C'est lui son travail. Mais il ne va pas prier à ta place. Il ne va pas contrôler, gérer ta vie à sa place. Lui, l'autre qui l'a reçu, va, protège-le parce qu'il me craint. Protège-la parce qu'elle me craint. Mais, laisse-le prier.
Par contre, si tu veux, si tu es trop fatigué, il y a des personnes qui disent, Seigneur, je t'en prie, cette nuit, réveille-moi pour prier. L'ange, là, il va taper ton épaule. Réveille-toi. Ça arrive à plusieurs ici. Mais quand il tape ton épaule, il est trop au sommeil. Une fois, deux fois, trois fois, il ne te réveille plus. Hein. Alléluia. Ceux qui ont déjà vécu cette expérience, vous savez très bien de quoi je parle. On vient prier, coucher. Les jours de ta vie s'évanouissent comme le son, même de ta voix. Est-ce que vous comprenez que c'est une affaire de principe? Qui veut avancer dans sa vie? La réussite appartient, on a eu toujours à le dire aux gens qui se lèvent tôt. Mais j'ajoute aussi aux gens qui ne tombent pas beaucoup. Il y a confisqué le téléphone là. En plus, c'est toi. Alléluia. Dites, première porte, la porte du contrôle. Est-ce qu'on peut y aller? Peut-être d'autres vont me dire, mais dans la Bible, là, c'est écrit où? C'est ça, non? Allons dans la Bible. Prenez Psaume 35, versets 7 à 8. Écrivez ça, d'accord? Ça veut dire quand vous voulez prier à au niveau de cette porte, déclarez que tout ce qui a été organisé contre vos vies soit annulé au nom de Jésus. C'est la porte où on déprogramme le plan de l'ennemi, on déprogramme le plan de la sorcellerie, on déprogramme tout ce qui est plan de tous les persécuteurs. C'est à cette époque-là. C'était à cette époque, à cette porte-là. Ce n'est pas entre minuit et 3 heures que tu dois prier pour tes sujets de prière. Dis à ton frère, c'est le moment de la destruction des œuvres du diable. Il y a des personnes souvent qui ne comprennent pas, ils vont prier toute la nuit, juste quand ils sont fatigués, ils vont dormir. Bizarrement, un mari ou une femme de nuit vient les visiter après une nuit de prière intense et se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comment tu as prié dans cette porte-là. Si c'est là-bas que toi tu veux dire, Seigneur, bénis-moi, 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 tu n'auras rien. Parce que là-bas on se bat. Porte du contrôle. Maintenant la question que je vous pose, pendant tous les jours de votre vie, là, qui a contrôlé votre vie? Vous allez voir que quand le diable veut vous empêcher de prier à cette heure, vous pouvez être en forme jusqu'à 23h55. Quand minuit arrive, le poids de la fatigue tombe un coup sur vous. Ce n'est pas de votre faute, hein. C'est là il contrôle. Il est assis et réfléchit. Pour ceux qui font des affaires, en général, c'est à cette heure que tout est calme. C'est là qu'ils vont s'asseoir pour chercher à savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour évoluer, pour faire évoluer l'entreprise. C'est là qu'on contrôle tout. Ta journée n'est pas contrôlée à 6 heures, ni à 4 heures. Dis à ton frère, c'est à minuit. Quelqu'un qui est né entre minuit et 3 heures, comme je disais, que même l'heure de ta naissance influence ta vie. Quand tu es né à cette heure, tu es en général un leader. Tu es quelqu'un qui ne reste pas assis. Tu réfléchis beaucoup. Ta réflexion, ce n'est pas comment tu vas faire pour dormir, c'est comment tu vas faire pour que les choses avancent. Donc, si tu es né dans cette tranche horaire, tu aimes commander. Qui est né à cette heure? Levez-la. Ok. C'est inné. Alléluia. Il y a des enfants, quand ils sont dans le ventre, là, vous allez croire qu'ils vont venir à 18h. Ils vont vous montrer que ce n'est pas l'heure à laquelle ils veulent. Travail, travail, travail. Quand ça peut faire 2 jours. Demandez au docteur. Déclencher. Il va déclencher une fois. Peut-être 2, 3. Il va dire, et l'enfant ne veut pas venir. Il faut déclencher. Il dit, c'est pas son temps. Pourquoi tu veux le faire arriver dans une heure peut-être qu'il sera galère pour sa destinée? Pendant que lui, il dit que non, il veut régner. Alléluia. Vous allez voir, il y a des enfants, ils viennent quand ils veulent. Il y en a aussi, ils ne sont pas prêts à venir. On lieu de les forcer. Dis à quelqu'un,
minuit, 3 heures, contrôle. Cette tranche horaire influence aussi ta vie sur terre. Comme je le disais, si tu es né dans cette tranche horaire, tu es quelqu'un, en fait, tu es très organisateur. C'est facile pour toi. Tu n'as pas besoin de te casser la tête pendant que d'autres vont se dire, bon, aujourd'hui je fais quoi? Il y a des gens comme ça. Le programme est clair, ils savent qu'ils doivent se lever, aller au travail, mais ils vont s'asseoir, aujourd'hui je fais quoi? Mais quelqu'un qui est né dans cette tranche horaire sait très bien ce qu'il doit faire et pourquoi le faire. Quand vous avez des personnes comme ça à vos côtés, vous êtes sûr que votre vie peut aller un peu devant. Parce qu'ils ne vont pas vous laisser là. Pendant que toi tu as sommeil là, c'est maintenant lui les réveiller. Amen. C'est la première porte. Je vous ai déjà donné le verset, Somme 35, c'est ça? Verset 7 à 8. Vous pouvez noter aussi Exode 12, 29. Allons dans la deuxième porte. La deuxième porte, elle est entre 3h et 6h du matin. Cette porte, on l'appelle la porte de la résurrection. La porte de l'accomplissement. Vous allez voir par exemple que lorsque Jésus est ressuscité, il est ressuscité dans cette tranche. Ça veut dire en fait, ça parle c'est entre le lever du jour, à partir de là. C'est-à-dire, quand tu as dépassé 3h du matin, dis-toi que le jour est très proche. Le lever du jour est très proche. Quand le diable a fini d'organiser son plan, c'est entre 3h et 6h qu'il a accompli. Quand la police finit d'organiser sur qui doit mettre la main, c'est entre 3h et 6h qu'il commence à faire mouvement vers le domicile. Est-ce que vous comprenez que même les gens du monde comprennent ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, je dis bien de Dieu, on ne comprend pas. Et on croit que non, on peut boire l'eau à la fourchette. Ça, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que je veux dire quoi par là? Avec, même si tu es chrétien, ce n'est pas en claquant des doigts que tu vas réussir sur cette terre. Ton âme est sauvée, oui. Si tu veux mourir en paix, il n'y a pas de problème. Pauvre, il n'y a pas de problème. Il y a un chant qui dit, insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Il n'y a pas de problème. Si tu ne veux rien faire, il y en a même, ils ont créé beaucoup de chansons bizarres. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-bas. Il ne faut rien faire. Ce qui est sur ton nom est écrit. Mais ici, il ne faut pas te plaindre pour dire que non, tu n'as pas à manger, ton frigidaire est vide. Alléluia. C'est pas compliqué. Tu n'as rien fait, effectivement, ton nom est écrit là-bas. Lui, il est mort à la croix, pour toi, Jésus de Nazareth. Maintenant, dis à quelqu'un, tu veux manger? Non, disons-nous la vérité. Vous voulez manger. Être très très riche. Ne faites rien. Ça va tomber du ciel. C'est justement parce que vous ne faites rien, vous êtes là et puis on se régale. Et dès qu'on va commencer à parler d'argent, en fait, l'église, c'est toujours l'argent, c'est toujours l'argent. Je disais un jour dans une église, les gens qui parlent comme ça, c'est parce qu'ils savent que eux-mêmes c'est chaussieux. Donc comme ils sont dans une difficulté, ils n'aiment pas entendre parler de ça. Mais donnez-leur l'argent, ils vont voir s'ils ne vont pas prendre. Alléluia. Amen. Touche ton frère, dis-lui, tu veux réussir, il y a un prix à payer. Je n'ai rien fait, mais mon nom reste. Alléluia. J'aime ce chant, il est merveilleux. En fait, il dit que dans l'esprit, c'est je n'ai pas payé le salut à prix d'argent. C'est juste une grâce. Mais la réussite, c'est pas une grâce. Il y a un prix à payer. Amen. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il ne s'agit que du salut de ton âme. Sans la reçu gratuitement. Mais la réussite, dis à quelqu'un, il y a un prix à payer. Tu veux ouvrir une entreprise, il y a un prix à payer. Même tu veux te marier, il y a un prix à payer.
quel que soit ce que tu veux faire et être épanoui, il y a un prix à payer. Même si tu es le fils d'un roi, allez demander aux enfants de comment il s'appelle qui est décédé là. Lady Diana. Ces enfants là, ce n'est pas des princes. Vous ne les voyez pas aller faire l'armée. Restez là. Touche ton frère, toi tu es prince de qui? Alléluia. Peut-être il est descendant de la reine Coco. Ah, elle était reine, mais elle est décédée. C'était avant ça. Mais jusqu'à preuve de contraire, je ne connais pas ici. Quelqu'un est prince, peut-être il est caché. Il veut faire comme le prince de Bel-Air. Même eux, je vous donne un exemple réel. Ils vont à l'armée. Il faut qu'ils apprennent à se défendre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Tu veux réussir, il y a un prix à payer. Pour comprendre ta vie sur terre, il y a un prix à payer. Ne dors pas en croyant que tu vas te réveiller un matin. Il y en a d'autres qui croient même dans le jeu, la grattage. Là. Comment on appelle ça, le jeu de hasard, la loto. Malgré que la Bible, elle dit que c'est pas bon. Eux, ils croient un matin que quand ils vont gratter, ils vont tomber millionnaires. Continue, c'est ton affaire. Tu sais que la Bible dit non. Mais toi, tu grattes. Au fur et à mesure que tu grattes, le tabac prend ton argent. Mais toi, tu pars juste avec un perdu. Peut-être il y a gagné aujourd'hui. Seigneur, donne-moi de discerner le bon ticket. Il ne va rien te donner de discerner à part discerner ta défaite. Amen. Amen. De 3h à 6h, c'est accomplissement. Ce que tu as programmé, lorsque tu te réveilles en 3h et 6h, c'est la période de proclamation. C'est là il faut décréter. Décréter, je n'ai pas dit prier pour organiser ta vie. Ta vie, là, tu l'as organisée entre minuit et 3h. Seigneur, je veux ça. Tu cites tout ce que tu veux entre minuit et 3h. C'est ton plan. Est-ce qu'on se suit? Entre 3h et 6h, ce que tu veux, il faut maintenant le déclarer dans l'accomplissement. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un? La Bible dit comme ça que à chaque fois que Moïse allait devant Pharaon, c'était au moment où Pharaon voulait invoquer ses dieux. C'est-à-dire pendant que tout le monde dort, c'est là Pharaon lui veut faire sa sorcellerie. Moïse dit, avant que tu aies contrôlé le jour, il faut qu'il te parle, libère le peuple. Lisez bien vos Bibles. Il dit, libère le peuple avant d'appeler tes quoi, il ne connaît pas leur nom. Non, même pas magicien, leur dieu. Mex, loup, scarabéus, toutes leurs choses. On a inventé les noms, c'est pas ça. Hein. Avant ça, Moïse disait, libère le peuple. Le sorcier, quand tu le vois au village, avec son cure-dent dans sa bouche, en train de manger, il ne faut pas croire qu'il vient de se réveiller. Il y a longtemps, il est là. Alléluia. Il y a longtemps, il est réveillé. Et il regarde en fait. Je vais vous expliquer une chose. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des personnes souvent, soit des tantes, des oncles, des grands-parents, il y a longtemps, ils ne vous ont pas appelé. Et un jour, je vous appelle le matin de bonne heure, juste pour savoir comment vous allez. Vous savez pourquoi? Tout ce qu'on va dire, c'est pourquoi. C'est pour savoir ce qui a été fait dans la tranche horaire. Est-ce que ça marche? Si on peut prendre tes nouvelles à 15h, à 16h. Ah, il vient de te réveiller. Ah, vraiment, excuse-moi. Sinon, ça va? Tout va bien? Et ça va très bien. Hein? Tu es en bonne santé? Ils sont en très très bonne santé. Même si tu t'es réveillé en boitant, il ne faut même pas dire que tu bois. Il va dire, hey, on a commencé à manger au thé, on a fini pied. Vous qui ne croyez pas à la sorcellerie, là, le jour ça ne vous a... C'est comme ça n'a jamais touché, peut-être à cause de ça. Mais c'est l'arme la plus puissante que le diable utilise dans son royaume. Parce qu'en fait, le sorcier, quand tu le vois, tu ne peux pas savoir que lui, il est sorcier. Ça peut être quelqu'un de 12 ans.
C'était à l'époque, on croyait que les sorciers, c'était des vieilles personnes. Et souvent, on voit une maman, elle arrive, elle est sorcière. Ce n'est pas une obligation. Et il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont voir la mémé commence à marcher doucement. Elle a tellement tué les gens, elle est vieille. Non, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui abusent. Dès qu'ils voient une personne âgée, c'est un sorcier. C'est pas dit, c'est pas forcément sorcellerie. Bon, si tu as discerné là, il faut chasser l'esprit en même temps. Parce que quelqu'un qui pratique la sorcellerie, tu ne vas jamais savoir. Souvent même, ça peut être la personne qui te fait le plus du bien. C'est ça. Non, je vous dis la vérité. Bisous. Moi, j'ai déjà vu, je sais de quoi il parle. Dis à ton frère, 3 heures, 6 heures, c'est là qu'il y a accomplissement. Vous allez voir qu'en général, lorsque vous avez fini souvent de déposer vos CV, quand il y a des entreprises très sérieuses, elles ne vont jamais vous appeler à 9 heures. Elles vont vous appeler au moment où vous n'y attendez pas, très tôt le matin. Mais quand toi tu dors, si je appelle, ça sonne fort, tu n'entends pas. C'est à midi, on m'a appelé. Quand tu décroches pour vouloir appeler, non, on a déjà appelé quelqu'un d'autre. Tu as dit, mais la malédiction elle est forte. C'est pas malédiction. Non, je veux parler à des chrétiens pour dire, redescendez sur la terre. Vous êtes trop restés dans le ciel là-bas. Là, on est sur la terre. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas leur vie. Tu vois malédiction partout, démons partout. Ton papa est sorcier. Après demain, c'est pas lui, c'est ta maman. Après ta maman, c'est tonton. En dehors la tante. Maintenant, où tu es convaincu, certains là, ça c'est les grands-parents. Maintenant, d'autres vont trouver même dans l'entreprise où ils travaillent. Et on dirait que mon collègue de travail, le blanc, là, il doit être très sorcier. Oh, dis à ton frère, calme-toi. Contrôle ta vie. Décrète l'accomplissement de ce que tu as contrôlé. Et après, maintenant, regarde. C'est comme ça on fait. Jésus priait toute la nuit jusqu'au matin. Je vais vous expliquer l'un des mystères pourquoi on le trouvait souvent en train de dormir dans les parcs. Pendant que les disciples dormaient, ils étaient en forme. Là. Lui, il priait. Pour pouvoir aller choisir 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12, il a dû prier toute une nuit pour discerner le bon disciple. Mais malgré ça, la Bible dit qu'il a choisi un démon, Judas. Donc pour toi qui ne prie pas, si Jésus a prié toute une nuit et puis il a trouvé 11 bons, un mauvais, d'accord, toi-même tu ne pries pas, donc tu vas trouver beaucoup de mauvais. Est-ce qu'on peut être clair un peu? Il est aujourd'hui, je parle terre à terre pour que tout le monde comprenne. Tu veux réussir, c'est comme ça. C'est la deuxième porte qui est là. La première entre quelle heure et puis quelle heure? Deuxième. Vous allez prendre en verset biblique Matthieu 28, verset 1 à 7. Et puis Josué chapitre 6, verset 15. Ce que je vous explique, c'est là-bas. Matthieu 28, 1 à 7 et Josué 6, verset 15. Bon, les gens en général qui sont nés dans cette tranche horaire-là, ce sont en fait des personnes. Ces gens de personnes ne parlent pas beaucoup, elles agissent plus. D'accord? Donc quand je disais tout à l'heure que même l'heure à laquelle tu es né influence ta vie, toi tu parles dans tu agis. Il y a des personnes qui parlent beaucoup sans action. Si tu es né dans cette tranche, tu ne parles pas beaucoup. On voit tes œuvres. Parce que c'est concret. La police, elle arrive. Elle ne va pas te dire que non, entre minutes 3 heures, on a fait plan pour t'attraper. On te menotte et puis on t'amène. Il a fait bon, allons, on va t'expliquer au poste. Vous n'avez jamais regardé ces émissions à la télé là? Le gars n'a même pas le temps de se réveiller. Hein? Il ne voit pas. C'est au moment où il fait deuxième rêve, là, il y a longtemps, la menotté. Entre 6 heures
Jusqu'à midi, il n'y a plus de porte. C'est là que Jésus dormait. Il était fatigué. Les disciples sont là. Seigneur, la barque, elle est compliquée. Tu vois pas qu'on est en train de mourir. Toi, ça ne te dit rien. Et puis tu dors. Réveille-toi. Jésus se réveille, il gratte ses yeux. Il dit, mais d'où qu'est-ce qu'il y a? On lui regarde la tempête. Il dit, silence, tais-toi. Un coup. Hein? Qui est cet homme à qui même la nature obéit? Pendant que toi tu dors là, lui il prie. Donc c'est normal, la nature va lui obéir. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc on comprend par cela que souvent quand vous voyez des personnes que Dieu utilise, c'est quand toi tu dors là, lui il prie. C'est pour ça que je dis toujours, ne critiquez jamais quelqu'un si vous n'êtes pas sûr de son origine. Si c'est le Saint-Esprit, c'est le prix de sa consécration qui est là, et que toi tu dis c'est sorcellerie, ça te risque de périr. Est-ce qu'on se suit un peu? Touche ton frère, dis-lui, arrête de dormir, réveille-toi maintenant. Regarde combien de fois les jours de ta vie se sont évanouis. Pourquoi? Parce que tu ne faisais rien dans ces 2 jours, dans ces 2 portes. Tu es né pour contrôler, toi tu dors. Tu es né pour être un actionnaire, quelqu'un qui agit. Tu n'agis pas, tu ne fais rien, tu es nonchalant. La parole de Dieu, tu es ni chaud, tu es ni froid, je te vomirai. Ça veut dire le Seigneur m'a dit, tu dois au moins avoir soit l'un, soit l'autre. Pas au milieu, je ne veux pas tiède. Chaud ou froid. Il y a quelqu'un entre 6h, midi, il n'y a plus de porte. Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand je faisais les retraites spirituelles avec certains de mes enfants, la nuit, la façon dont elle est réveillée. Maintenant, de 6h jusqu'à midi, là, je les laisse dormir. Quand midi arrive, la manière elle est réveillée encore. Ah, mon dort pas un peu. Il dit non, la porte est ouverte. C'est là il faut prier. Alléluia. Donc, quand vous faites le jeûne et que vous vous êtes consacré sans sortir de la maison, vous avez toute la nuit pour prier. Dormez de 6h jusqu'à midi après. Il n'y a pas de problème. C'est pour cela que les veillées de prière aussi sont très importantes. Amen. On peut parler de la 3e porte. Elle est entre midi et 15h. L'homme de Dieu dimanche dernier vous a dit c'était quoi? Midi 15h, c'est la 3e porte. Et cette porte, on l'appelle la porte de l'agonie. La porte de l'agonie, la porte de la souffrance, la porte où tu vas pleurer bien. Tu as des grandes promesses, une grande onction, on va te frapper, on va t'insulter, on va tout dire sur toi. C'est dans cette tranche horaire que notre Seigneur Jésus a été saisi, frappé, battu jusqu'à crucifier. Quand tu es né là, voilà ton destin. Tu souffres toujours. Ce que d'autres peuvent avoir facilement là. Toi, tu vas avoir, hein, mais tu vas transpirer. Celui qui est né entre minuit, 3h, oh ça, il a ça facilement. Il rentre dans le mariage vite fait, bien fait. Celui qui est né entre midi et puis 15h, lui là, il peut se tromper 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois pour mariage seulement. Non, je vous dis la vérité. Il y a quelqu'un la porte de l'agonie. Les hommes spirituels connaissent ça. C'est pour ça que vous allez voir que lorsqu'il y a eu confrontation entre les prophètes de Baal, d'Astaté, équipe nationale de sorciers, contre Élie le prophète, au mont Carmel, Élie connaissait tous ces mystères. C'est pour cela qu'il leur a dit, les gars, je vous lance un défi au mont Carmel. Allons. Mais comme vous êtes beaucoup là, je vous laisse commencer. Moi, je suis seul, pour moi, ça ne va pas durer. Vous commencez. Il sait que là-bas, il n'y a pas bonne chose. Après, il va vous expliquer pourquoi. Il sait que c'est la porte de l'agonie. Si lui, il rentre par cette porte pour faire son invocation de l'Éternel, ça ne va pas marcher. On appelle ça porte de l'agonie. Il les a emmenés dans le trou. Allez invoquer votre Dieu. Et les gars prient, invoquent. Habituellement, ça marche, mais là, ça ne marche pas.
Oh, Dieu de Baal, viens. Oh, Astarté, viens. Élie dit, hey, peut-être il est parti se promener. Criez plus fort. Élie sait que là-bas, il n'y a rien. Écoutez, lisez votre Bible. Hein, il sait qu'il n'y a rien de bon. Et comme c'est l'agonie où il veut même les blesser, il dit, écoutez, prenez le couteau, blessez-vous. Peut-être quand il va voir le sang, il aura compassion. Et ils ont commencé à se blesser. Sans comprendre. Lisez la Bible. Fia. Élie est dans son coin et puis il rit. Pia, les gars là vraiment. C'est des sorciers qui ne connaissent pas ça. Ils ont fait tout type d'invocation qu'ils faisaient habituellement. Mais ça ne marchait pas. Il dit, ah, votre Dieu landais est parti se balader. Bon, faites comme les Zoulous là, autour. Ils ont tout fait. Ça marche. Il y a quelqu'un, ça ne marche pas. Quand tu es né entre midi et puis 15 heures, bien aimé, it's very, very compliqué. Tu vas soutenir quelqu'un, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu vas rentrer dans ta destinée, mais en passant par le chemin du feu. Tu pourras faire du bien aux gens toute ta vie. Moi, je suis né à midi 5. Je sais de quoi je vous parle. Oh. Ah, d'accord. Il faut savoir à quelle heure tu es né. C'est important. Midi 10, 13h, 14h. Même si tu es né à 14h59, ça va te prendre. Alléluia. Donc vous comprenez quand je vous dis que, je vous disais au départ, l'enseignement là, il ne regarde pas le titre que tu portes. Il ne regarde pas ta relation avec Dieu. Parce que Dieu marche avec des principes corrects. Tu veux réussir, voici le chemin. Mon peuple périt parce faute de connaissance. Donc regarde depuis que tu es né, combien de portes sont passées sous ton nez et que tu n'as rien fait. Regarde ton frère, dis-lui tu es né dans quelle porte? Peut-être vous allez me demander, mais et ceux qui sont nés entre 6h et puis 9h? Je vais vous expliquer, parce qu'il y a des créneaux. En général, ceux qui sont nés entre 6h et puis 9h, vous allez voir que c'est des personnes indécises. Oui, il y a l'indécision. Aujourd'hui, ils veulent. Demain, quand ils sont un peu découragés, ils veulent plus. Aujourd'hui, ils veulent. Demain, très découragés, ils veulent plus. Ça, c'est 6 jours qu'à 9 heures. Toi-même, ton créneau même est beaucoup. Alléluia. Et vous voyez, quand vous êtes né dans cette période, il est important de prier pour dire, Seigneur, on brise cette influence. Parce que l'instabilité, là, ça détruit. Aujourd'hui, tu veux, demain, tu ne veux pas. Par exemple, quand tu es né dans cette tranche et que tu rentres dans le mariage, tu es marié. Un matin, tu es énervé, tu dis, tu veux plus. Après, tu dis, tu veux. Après, tu veux plus. Ce n'est pas, dis à quelqu'un, ce n'est pas ta faute. Dis ça bien, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. C'est l'heure qui est comme ça. Donc, vous voyez que tout ça, ça influence les vies. Après, vous donnez un dernier point là. Bon, les garçons, femmes, mais après, dernier. On a parlé de combien de portes? L'agonie. Et regardez maintenant ce que Élie fait. Je reste sur Élie parce que lui, c'est le meilleur exemple dans ce créneau-là. La Bible dit à la 3e heure, ça veut dire à 15 heures. Donc, ça fait combien de portes? C'est la 4e. La 4e porte de 15 heures à 18 heures, c'est la porte de l'exaucement. C'est différent de l'accomplissement et puis de l'action. Exaucement. C'est la porte où on apporte aussi l'offrande à l'Éternel. Quand vous lisez la Bible, c'était à chaque fois quand le soir arrivait qu'on venait apporter l'offrande au Seigneur. Donc Élie le prophète, il est au courant de ça. Dans la Bible dit, pendant que les gars faisaient tout leur style de sorcellerie, invocation bizarre, ça ne marchait pas. Mais quand il a vu que 15 heures arrivaient là, lisez la Bible dit, il a dit stop, arrêtez-vous là, c'est bon, c'est à moi maintenant. Parce qu'il sait que si 15 heures, 1 seconde arrive, l'heure Dieu la risque de réagir. Donc arrêtez-vous là en même temps. Depuis midi, vous êtes là, criez, c'est bon, laissez-moi.
Et comme Élie, quand vous lisez la Bible, c'était un gars qui aimait narguer les faux prophètes. Il va maintenant commencer à se jouer les prophètes dangereux. Ce qu'il peut faire rapidement, il va compliquer. Parce qu'il sait que dans cette période-là, Dieu agit. Donc qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il prend l'autel, il prend le soin de mettre les pierres. 12. Tout ça, il ne pouvait pas faire pendant que les autres faisaient. Il faut qu'il leur montre que non, Dieu il a ordonné. Il met 12. Il prend, il creuse. Il dit, vous voyez, non, ils sont en train de compliquer l'affaire. Donc, il est en train de les mystifier. En temps, il sait ce qui va se passer. C'est l'heure de l'accomplissement. C'est l'heure de l'exaucement, pardon. C'est l'heure où Dieu agit. Il prend l'eau, il verse sur le taureau, jusqu'à ça verse dans le tronc. Il prend, il verse. Il dit, bon, vous êtes prêts? Oui. Le Dieu qui répond par le feu, c'est lui on suit, non? Oui. Il se met à genoux, il met sa tête entre ses jambes. Et puis il dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est toi j'invoque, réponds par le feu. Un coup, viens. Autel, taureau, tout est consumé. Et tout le monde dit, Élie, il a gagné. Tout le peuple a commencé à le suivre. Et ils ont tué tous les autres prophètes. Le feu n'est pas tombé 10 ans plus tard. Écoutez, ce sont des principes. Et quand vous voulez voir certaines choses, apprenez à savoir quoi faire. À quel moment le faire. Quand il a prié, dis à quelqu'un, le feu est descendu. Dis à quelqu'un, c'est descendu. Très fort. Il n'y a pas eu d'opposition. Quand tu comprends certains principes de Dieu, tu dois réaliser que à un certain temps, il n'y a plus d'effort à faire. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour agoniser, un temps pour souffrir, et il y a un temps quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Dis à quelqu'un oui, c'est oui, non, c'est oui. Le diable peut dire non. Tout le monde peut être contre toi pour dire non. Si Dieu a dit oui, il n'y a rien à faire, ça va attraper. Alléluia. Amen. Donc ça c'est la porte de l'offrande, la porte de l'exaucement. C'est dans cette tranche horaire. Maintenant là, la journée est finie. Quand tu es né en général entre 15h et 18h, tu es quelqu'un, ton cœur est comme ça. Comme on dit là, tu as le cœur dans la main, tu as la main sur le cœur, c'est pas quoi. Tu as le cœur. Tu as le cœur dans les mains. C'est qu'elle sur la main collée avec le cœur. Ça, c'est ce qui est important. En d'autres termes, tu as un bon cœur. Les gens qui sont nés dans cette tranche horaire sont beaucoup donateurs. Ils ne sont pas très avares. Je dis, mais ils ne sont pas très. La vie est un peu quand même. Parce qu'on aurait pu mettre 2 taureaux. Puis il dit 1. Taureau là. 1. Donc quand tu es né dans cette tranche, toi, tu es beaucoup béni rapidement. Écoutez, ça va vous choquer, mais il y a des gens souvent qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, mais qui sont quand même bénis. On se dit, non, mais lui, il a fait quoi? S'il n'a pas fait la sorcellerie, alors ça veut dire que ce n'est pas forcément sorcellerie qui bénit. Dieu aussi bénit. Donc, quand tu es né dans cette tranche, ta vie est influencée par l'exaucement. Ce que tu diras arrivera plus vite que les autres. Donc si tu es né entre 15h et 18h, fais attention à ta bouche. Alléluia. Quelqu'un est béni. Vous notez, c'est bien, je suis content. Maintenant, ça fait combien de portes? La dernière porte, elle est de 18h à 21h. Bon, vous savez c'est quoi comme porte? C'est la porte de l'espionnage.
Dis à quelqu'un, porte de l'espionnage. L'autre, là, vous voulez que je vous donne les versets pour la 4e porte. Lisez 1 Roi chapitre 18, si j'ai bonne mémoire. La porte de l'espionnage. Dans le monde spirituel, tu es souvent visité dans cette porte. Quand je parle d'espionnage, c'est aussi visitation. Espionnage pour le diable, mais visitation pour l'Éternel. Espionnage, le diable cherche à savoir si tout ce qui a été organisé pendant toute la journée, tout ce qui a eu à être déclaré depuis minuit jusqu'à la dernière porte, 18h, est-ce que c'est arrivé au moins un peu? Il y a des personnes souvent, je veux revenir sur cette affaire de porte entre midi et 15h là. Souvent, vous voulez prier l'après-midi, mais vous vous sentez lourd. Vous ne comprenez pas. En fait, c'est parce que c'est la porte de l'agonie. Même dans la journée, souvent quand cette heure-là arrive, tout le monde est fatigué, vous ne savez pas. C'est bien quelqu'un, c'est comme ça, ça y est. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi Dieu a fait ça comme ça. Quand vous allez aller auprès de lui, vous allez lui demander. Je ne suis pas Dieu, d'accord? Moi, il lui posait beaucoup de questions comme ça. Tu ne pouvais pas faire la terre là bien, de minuit jusqu'à minuit. Tu ne pouvais pas dire, tous ceux qui confessent que je suis leur Seigneur, tout est doux et bon pour eux. Et lui demander ça, mais comme il ne m'a pas dit encore, donc pour le moment on gère comme il nous a expliqué. Alléluia. Espionnage. Regardez quand Jésus de Nazareth est ressuscité. Il y avait des personnes qui ne croyaient jamais. Le Seigneur leur a apparu, les gars comme les Thomas. C'était en 18h, 21h. La Bible dit au moment du souper. Et ce qui s'est passé, Thomas ne croyait même pas. Jésus a dit, bon, moi-même me voilà. Il a essayé, il peut même mettre toi dans tout. Il dit, il faut venir maintenant. Donc, c'est le temps de visitation et d'espionnage. Quand c'est le Seigneur, il te visite. Quand c'est le diable, il te guette au loin pour savoir, est-ce que on allait le frapper d'AVC là. Est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Bon, les gars, tout à l'heure à minuit, là, on double la dose. Et c'est comme ça. Donc, les jours de ta vie sont influencés comme ça. Tu vas apprendre à compter les jours de ta vie. Remarque, tu sors de quelle famille? Le nom que tu portes. L'heure à laquelle tu es né. Entre 21h et puis minuit, là. Si tu es né aussi là-bas, c'est la même chose que 6h du matin et puis midi. Ça veut dire instabilité. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle tu es né, prie Dieu pour prendre le bon côté de la chose. Alléluia. Pour comprendre ta vie sur cette terre, c'est les 3 points à maîtriser. Je sors de quelle famille? Ils ont adoré quoi dans ma famille? Mon papa a vécu comment? Ma mère a vécu comment? Maintenant, si tu es orphelin ou orpheline, c'est pas grave. Demande au Seigneur de te révéler. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Soit il te le révélera à toi directement, ou il passera par quelqu'un qui est précis dans les révélations et il te dira ce dont tu as besoin de savoir. Amen. Amen. L'heure à laquelle tu es né. Quand tu as fini de maîtriser ces 3 points, tu dois comprendre qu'à partir de moment, je dois maintenant maîtriser tout ce que je fais, ce que je dis. Même quand tu veux te marier, la famille dans laquelle tu veux rentrer, il faut chercher à savoir ce qu'il y a là-bas. Ce n'est pas un manque d'amour. Vous allez vous aimer, hein? Il n'y a pas de problème, mais il faut savoir où tu t'en vas. Je vous ai raconté le témoignage de ce pasteur, par exemple, je dis bien un pasteur, ce n'était pas un frère en Christ, un pasteur. Il dit qu'il veut se marier à une sœur. Dans la famille de la sœur, dès qu'on se marie, au bout de 2 ans, décès. Il dit lui, les ouins, que quand il va rentrer dans la famille, toutes les malédictions familiales vont tomber. On lui a dit, il faut arrêter tes conneries. Il dit non, je l'aime. On dit ok, que Dieu te bénisse. Dès qu'il est rentré, 2 ans de mariage, il est mort. Ah, restez là. Donc vous comprenez quand je vous dis que
évangéliste, pasteur, docteur, prophète, apôtre, bishop, archibishop, révérend. Ça en commun c'est bon. Révérend. Non, il y a pape. Maintenant il y a un trône autre là. Patriarche. Dis à quelqu'un, tout ça là, l'heure là, ça ne connaît pas. Tu es né, tu es né. Tu es sur la même terre que nous. Le titre là, c'est Dieu qui t'a donné. Mais il n'y a rien dans ça. Est-ce qu'on se suit? Donc c'est pour cela que quand vous vous trouvez en face du Seigneur, sachez comment vous priez. Priez plus pour prier. Jésus a dit à ses disciples, vous, votre problème, vous priez bien, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Allons comprendre pourquoi Jésus dit ça. Parce que tout ça, les disciples n'ont pas compris. Quand vous dites prier, non, je suis fatigué, tout ce qu'on fait, c'est pour ton bien, toi seul, c'est pas pour quelqu'un. Ça là, vous ne dites pas bien, c'est quelque chose que vous avez entendu. Il faut prier, arrêtez de dormir. Tu peux avoir des grandes promesses. Non, Dieu va puissamment t'utiliser quand tu vas chanter ou prophétiser. Tu vas voir le monde s'écrouler devant toi par la puissance de Dieu. Les paralytiques vont se lever, marcher. Oui, amen, on a compris. Mais depuis on a dit ça, ça est où? Ça ne s'accomplit pas parce que tu ne veux pas prier correctement. Pendant que Dieu a déclaré une promesse pour toi, ta journée est contrôlée déjà par quelqu'un d'autre. Et lorsque vous lisez la Bible à la partie du 4e jour, vous allez voir, je parlais tout à l'heure en introduction, que Dieu a créé les étoiles, grand luminaire, petit luminaire. Pour ceux qui n'étaient pas là dans la zone prophétique, je disais que la Bible dit le grand luminaire, qui est le soleil, a été créé pour présider le jour. Le plus petit, qui est la lune, a été créé pour présider la nuit. Quand on dit présider, ça veut dire que ces deux grandes étoiles reçoivent l'instruction de quelqu'un pour influencer le jour ou la nuit. Donc en dehors des heures là, pardon, le soleil qui est là, on lui parle. Si toi tu lui parles pas, qui lui parle pour toi? Je ne sais pas si vous me comprenez un peu aujourd'hui. Donc on marche sur la terre, mais en fait on est dans un monde très dangereux. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut accepter Jésus. Mais si on n'est pas aussi spirituel, excusez-moi du terme, mais on est mal barré. Ça veut dire quoi? Celui qui veut te tuer, il va te tuer. Si vous n'êtes pas fort spirituellement, il y aura quelqu'un de plus fort que vous. Vous pouvez appartenir à une église, à un département, servir Dieu depuis que vous êtes enfant. Vous rentrez dans une entreprise, il suffit qu'il y ait un franc-maçon là-bas qui a un certain niveau spirituel. Il faut payer ta dîme, faire ton offrande, donner même tous tes biens à l'église. Il va te vaincre. Parce que quand Dieu te regarde, tu es bien gentil, hein, mais c'est sur la terre. Spirituellement, tu n'es rien. Mais lui, il n'est rien sur la terre ici. Hein. Mais spirituellement, il y a un gros démon qui est derrière lui qui marche à ses côtés. Quand il dit A, le démon fait A. B, le démon fait B. C'est toi qui dis non, tu as amour. Reste là. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Regardez par exemple, une fois, la sœur Esther a rendu un témoignage ici. Il y a quelques mois de cela. Dans son entreprise, il y a des gens qui la fatiguaient. Là. Je leur ai dit, c'est pas compliqué. On va rentrer en prière. C'est soit on va les virer, ou bien, peut-être c'est toi qui as parti. Et comme tu es ma fille, on va les virer. Je suis clair dans mon affaire. Quand vous partez travailler là, c'est pour gagner votre argent. Il ne faut pas que quelqu'un va vous emmerder. Donc si on fait tout pour vous virer, moi ça ne m'arrange pas. Non. Je suis clair avec vous. Parce que ça fait deuxième sujet de prière. Tu travailles plus à cause de la méchanceté d'un sorcier. Il ne va pas dormir encore plus. Donc je cherche en ce moment petit sommeil, je ne trouve plus. Donc il faut qu'on les vire. On est rentré en prière, ils ont viré 3 sur 4, c'est ça non? C'était combien? 2 sur combien? 2 sur 3. La dernière, elle s'est calmée. Il faut rester là. Donc, il est important que dans ton milieu, en dehors de l'église, on sache qu'on n'a pas le droit de te toucher. Quand la Bible dit, vous êtes la prunelle de mes yeux, là, est-ce que vous comprenez le sens de ça?
Donc, physiquement, ce que vous ne pouvez pas gérer, faites-le spirituellement. Dans tous les cas, avant d'avoir quelque chose physiquement, il faudrait déjà l'avoir possédé spirituellement. Donc, regarde autour de toi. On dit non, je reviens sur cette affaire de famille. Dans la famille, par exemple, il y a un sorcier. Tu vas prier, 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 prier. Je vais toucher le point le plus sensible. C'est ta maman. Non, comme c'est ma maman qui m'a mis au monde là, Seigneur, elle n'a qu'à se convertir. Chaque nuit, tu la vois en train de te poursuivre, chercher à te tuer. Elle n'a qu'à se convertir. Le un matin, on va nous apprendre que tu es décédé. Elle est toujours sorcière. On fait quoi? Non, disons-nous la vérité. On fait quoi? C'est vrai, elle t'a porté. Tu es venu au monde. Elle n'a pas regardé si elle t'a tué quand même. Donc, physiquement, on a une identité. Spirituellement, on en a une autre. Tu ne sais pas qui est qui. La personne qui est assise à tes côtés, tu ne sais pas qui elle est. Tu peux rigoler avec quelqu'un. Mais spirituellement, ça peut être une personne de très, très imposante. Vous voyez les personnes dans les bus, dans les métros, qui viennent vous bousculer souvent de manière exprès. Vous ne savez pas pourquoi. Vous voulez vous énerver. Lui, il ne s'énerve pas. Tu rentres à la maison, petit coup on t'a donné là. Tu as mal comme si on t'a frappé. Et tu réfléchis. Quand il a fini de contrôler son jour là, il fallait qu'il cogne l'épaule de quelqu'un pour prendre un peu de sa santé. Parce que lui, il est malade. Toi, tu ne sais pas, tu veux dormir. Et puis tu dis non, Dieu a amour. Dis à quelqu'un, le Seigneur a 4 faces. On a fini aigle. On a fini veau. L'homme là, je ne veux pas trop durer dessus parce que Jésus-Christ est homme. Dimanche prochain, je vais vous expliquer, en tout cas dans le mois d'août, je vais vous expliquer pourquoi il est homme. Mais quand on va rentrer dans l'affaire des lions, là, vous allez voir que c'est plus Jésus qui marchait, excusez-moi, mais avec tapette, il y a plus de 2000 ans. Sandales, on dit non, il avait les sandales, on voyait ses talons, c'était comme Agile brûlé. C'est plus le même gars, hein. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a fini avec ça. Maintenant, il est lion de la tribu de Juda. Je vous ai dit une fois, lion là, quand tu le vois au loin, même s'il est dans cage, la cage est là, et puis toi tu vas rester un peu, même aux zoo, à l'écart, parce que tu ne sais pas ce qu'il va faire. Il est comme toi vouloir le caresser, mets ta main, toi sur ta ombre. Même à distance, il est effrayant. C'est-à-dire son aspect est imposant. Et de nos temps, ce n'est plus affaire de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a déjà payé le prix. C'est fini. Il a repris, la Bible dit, il est remonté, s'assoit sur son trône. Il dit maintenant, là, il est Dieu, juge. Il était déjà. Mais il a repris sa position initiale. Et là, il a assis. Et toi, tu dis non, il a amour. Il a amour. Hein. Mais moi, j'ai lu dans la Bible que Dieu garde rancune à ses ennemis. Ça signifie quoi? Si tu es ennemi de Dieu, c'est le même qui a permis que tu viennes sur la terre, c'est le même que tu vas comprendre que c'est lui qui t'a envoyé. Il va te ramener très vite. Donc, il y a des fois où vous devez réaliser que c'est bien d'avoir un grand cœur. C'est important d'avoir un grand cœur avec quelqu'un qui a un grand cœur aussi avec toi. Mais quelqu'un qui rentre dans le plan spirituel pour chercher maintenant à mettre fin à tes jours, bien aimé, j'ai dit un jour, même si c'est ma maman, c'est mon papa, physiquement je t'aime, et spirituellement si tu veux me tuer, il y a un de nous deux qui doit partir. Mais c'est pas moi parce que je ne suis pas encore arrivé où Dieu veut que j'aille. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que je disais, j'allais toucher un point très sensible. Parce que quand c'est quelqu'un de la famille, on se dit non, ça peut pas être possible. Ça peut être très possible. Donc, avec ce que tu as compris là, tu dois réaliser que tu n'es pas le seul sur la terre. Ce que toi tu n'as pas compris, d'autres l'ont compris. Et d'autres utilisent ça. Donc, ce soir, tu veux faire quoi? Tu veux reprendre ta position initiale en disant que Dieu dit, je sais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Ou bien tu préfères vivre sous l'oppression. Touche quelqu'un, dis-lui, tu veux choisir quelqu'un.
Tu as toutes les promesses de, comment on appelle ça? Tout ça là. Là, le livre là, comment c'est gros, mais tout ça, c'est promesses de la parole de Dieu. Tu as tout dans ta main. Tu as quelqu'un. Montez-moi vos Bibles. Vous avez tout à l'intérieur. Mais vous ne vivez pas parce que vous ne voulez pas vivre. Qui veut vivre aujourd'hui? Vous êtes sûr? Donc, mettez en pratique ce que je vous ai donné aujourd'hui. Si vous le faites un mois complet, jour pour jour, dans toutes ces tranches horaires, prenez au moins 30 minutes. Je ne vais pas parler beaucoup, vous-même vous allez voir. Je vous ai parlé pour terminer des musulmans, non? Vous avez vu le gars qui était à New York, là, pendant qu'ils avaient Ramadan. Quand son heure de prière est arrivée, là, il a mis sa natte là sur le taxi. Il a prié sur le taxi, là, en plein New York. C'est son temps de prière. Il ne joue pas avec. Donc même si tu es au travail, tu peux être assis sur ta chaise si tu es secrétaire. Et puis prie. Tu as ton heure de pause. Prends et puis prie. Tu rentres à la maison, fais tes activités. Mais quand c'est la porte qui est ouverte, il faut saisir ça et puis prier. Au moins 30 minutes. Il n'y en a que 5. On n'a pas dit 24. Il y a quelqu'un 5. Si tu veux, organise ton portable. Parce que quand c'est par là au travail, tu sois organisé pour te réveiller pour aller. Donc organise pour te lever et posséder ce qui t'est dû. Qui veut rentrer dans sa destinée? Touche ton frère, dis-lui, tu ne mourras pas sans avoir vu ta destinée. Amen. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence.